Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 21 juillet 2016. Bon, encore un bizarre de marché qu'on a aujourd'hui. Il y a des choses marquantes, c'est clair. Les télécoms qui se sont envolés ce matin avec les résultats financiers de Rogers, qui a monté très fortement. Bon, le dollar américain, lui, est complètement stable. On voit bien, là, ça semble pas nulle part. C'est pas les monnaies, là. Ça semble pas être les nouvelles internationales. On peut dire que la hausse des marchés aura été provoquée par les résultats financiers qui ont été quand même assez solides, là, encore ce matin. Tout d'abord, le dollar canadien, lui, est vraiment bien stable. Le yen japonais a cessé de chuter. Bon, là, le Nikkei arrive pas mal proche de sa résistance la plus importante, celle qui est ici, qui est un peu imprécise, là. On s'approche de là. Ça devrait commencer à s'estomper. La Chine, ça va encore monter. Par contre, de plus proche de nous autres, l'Europe, là, c'est en correction. On est dans un marché arrêté. Du côté du SPY, à très court terme, malgré la hausse hier qui semblait vouloir suivre le marché de Nasdaq, pour l'instant, c'est bloqué là. On reste dans une formation neutre entre deux directions. Le Nasdaq n'a pas donné suite, puis j'ai comme l'impression que, vous voyez le graphique intra-séance, là, ça a été la hausse d'hier qui s'est passée jusqu'à 11 heures. Après, là, on a fini la journée à peu près à la même place qu'on était à 11 heures. Et aujourd'hui, on a continué dans le même ordre, mais regardez, les sommets sont toujours négatifs. Puis là, bon, on dirait bien que c'est ce coup-là qui va passer. Sinon, le prochain, je ne serais pas surpris de le voir passer négatif pendant l'émission. Regardez le Dow Jones qui, lui, ce matin, après la hausse d'hier, a annulé sa hausse d'hier. Et là, on revient vers le bas de la journée. Et le TSX, qui a beaucoup monté à cause des ressources, encore une fois, semble qu'on pourrait bien s'en retourner de l'autre côté. Mais à très court terme, l'or a l'air vouloir être fort. Il y a eu beaucoup d'informations du côté de Londres, surtout. Mais commençons par le Nikkei. Le Nikkei poursuit sa baisse avec un bas de 6 semaines, mais le yen poursuit sa baisse plutôt. Mais tandis que le Nikkei, lui, a continué à monter.
Parce que là, ils ont sorti que le Japon va injecter 187 milliards dans son économie. Mais ça fait 3-4 nouvelles qu'on a là-dessus. Là. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient pour faire quelque chose. Et puis là, maintenant, ils font le quelque chose, tout simplement. Donc, c'est toujours quand même la même nouvelle. Mais à Londres, on sait qu'à Londres, le marché est en légère correction aujourd'hui. Là, il y a le transporteur aérien Lufthansa qui a mis en garde le marché à cause, ils disent que à cause des actes terrorisme récents, que ça a entraîné une baisse des réservations d'avions. Et la BCE garde son taux directeur inchangé. Puis l'allocution de Mario Draghi, ça a révélé que Mario Draghi s'attend à une diminution de la croissance au deuxième trimestre. Le risque est toujours davantage à la baisse, qu'il dit. Et l'inflation va accélérer en 2017-2018, mais va rester faible pendant les prochains mois. Regardez les résultats financiers ce matin. Ce n'est pas les pourcentages de ventes qui sont si élevés, mais ils sont positifs dans la majorité des cas. American Express est en baisse malgré tout. Il attendait 1,74. Ils ont eu 2,10. Pourquoi il descend d'abord? Mais c'est parce qu'il y a eu une baisse de 0,6% des ventes. Qualcomm, 97 à 1,16. Le titre est en feu. Monté de 4 $, donc 7,7% aujourd'hui. Newmont Mining, c'est juste un petit rebond de 30 cents à 44 cents. eBay, 42 à 43. Pour une scène, c'est un méchant jump. 10% de hausse sur le prix avec 2 cents de plus sur eBay, une scène de plus, 42 à 43. Biogen, 4,69, 5,21. Il est en hausse aussi. General Motors, 1,51 à 1,86. Il a ouvert fort, mais se corrige depuis ce temps-là. Intel, 53 à 59. Donc, malgré tout, malgré une augmentation de 6 cents, presque 10% sur les profits, le titre est en baisse. Donc, il devait s'attendre à plus durant cette hausse-là, je suppose. Et Mattel a décollé en hausse, mais c'est corrigé. Il attendait moins 6, ils ont eu moins 2 cents, avec 3% de baisse des ventes. Union Pacific, 1,16 à 1,17, mais 12% de baisse des revenus. IMAX, 17 à 18 cents, une scène de plus, mais 14% de baisse de revenus malgré tout. Mais le titre est en forte hausse quand même. Et Ancana, moins 9 cents à plus 10 cents. Le titre est en forte hausse sur un volume en augmentation. Et Precision Drilling est en baisse malgré qu'ils attendaient moins 24 puis ont eu moins 20. Et Rogers, c'est lui qui, du côté canadien, le plus impressionnant, avec 81 cents qui attendaient et ils ont eu 83. Galenicia a fait l'acquisition de Replisa. Replisa monte. Et Komatsu font l'acquisition de Joy Global, qui monte au prix de l'offre. Et puis, Tesla est en légère correction, mais le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié son Master Plan Part 2, qui inclut le développement de camions lourds, tout électriques, de pick-up, de VUS et d'autobus, qui sont déjà en développement. La nouvelle sur Orbit aujourd'hui qui ne bouge pas, c'est qu'ils vont tenir une conférence téléphonique et une web diffusion audio pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre 2016. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont discuter, là, parce que les gens font juste écouter. Et Ranging River annonce la réception de la Cour d'approbation des actionnaires pour l'acquisition de Rock Energy. Ça ne change rien dans le cas de Rock Energy. Arctic Star Diamond se joint à Canalaska. Canalaska qui produisait quand même très très bien pour un nouveau point chaud de diamant. Donc, Arctic Star est en hausse sur ça, mais je comprends pas quand ils disent qu'ils se joignent, c'est peut-être qu'ils partagent un claim, là. C'est en Saskatchewan, en tout cas, cette affaire-là. Saskatchewan qui est connu déjà pour produire des diamants. Bon. Nos marchés. Oh, Nasdaq vient de passer rouge.
1 point et 37 pour le Dow, qui est en glissade dans le moment, le Dow. Regardez, on le voit descendre à mon écran en direct. Regardez comment ça, quand ça part à descendre, comment ça peut descendre quand même rapidement, parce que le Dow, lui, se met à jour à toutes les secondes, à peu près. Et puis le SPY aussi. Donc le Dow sur son bas de la journée, le SPY aussi, le Nasdaq vient de passer négatif et le TSX pourrait bien entamer lui aussi une descente. Pour ce qui est des ressources, le gaz a spiké à 10h30 sur les inventaires, je présume, maintenant est dans une phase neutre. Le pétrole, lui, a commencé en baisse et il va toujours, continue quand même lentement à la baisse. Donc, c'était pas logique ce matin, là, regardez, le pétrole était en baisse, les pétrolières, le gaz est en baisse, le pétrole est en baisse, mais les titres pétroliers étaient en hausse, ce qui avait aucun sens. Et puis là, depuis quelques minutes, c'est l'or et l'argent qui sont redécollés. Donc, le pétrole qui s'en vient à la baisse, puis l'or qui s'en va à la hausse. Les minières, ça a donné un bon petit coup. Ils sont dans une belle situation technique quand même, les minières, là. La majorité des titres ont rebondi sur leur support, dans leur tendance haussière, ce qui pourrait bien être une faiblesse présentement dans la tendance haussière pour ce qui est des minières. Donc, à Toronto, on a des secteurs qui repèrent du terrain, là. Les titres d'énergie étant en hausse, s'en reviennent à zéro. Les minières avaient monté, se recorrigent tranquillement. Il y a juste les aurifères qui continuent à monter parce que la consommation discrétionnaire plafonne, elle est à bout de souffle. Ça va se corriger dans les prochains jours. Je vais vous le montrer tantôt. La consommation de base est à la baisse aujourd'hui. Les services financiers ont tenté de monter, mais c'est la pression des vendeurs dans le moment. Et sur les industriels aussi, la pression augmente. Donc là, je vois la pression augmenter à peu près dans tous les secteurs, excepté le secteur aurifère. Donc, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais vous montrer? Oui, la consommation discrétionnaire, parce que, écoutez, ça fait la 4e journée de hausse là, que ça monte, là, et les volumes diminuent. Donc, de toute évidence, on est rendu à la fin, puis on le voit sur Dollarama, on le voit sur Enercare. C'est Cogeco qui a entamé un rebond après la forte chute sur ses résultats financiers l'autre jour. Restaurant Brand aussi c'est calmé. C'est juste que c'est d'autres qui prennent le lead là, avec Shaw Communication aussi, Martin Réa, Chorus Entertainment. Donc, on dirait qu'ils ont les institutions, puis Magna aussi, qui est très, très fort là, dans l'indice, mais qui lui aussi devrait plafonner. Lui aussi a monté sur des faibles volumes. Donc, à toute pratique, je pense bien que c'est pas mal terminé de ce côté-là. Donc, le Nasdaq est passé en baisse et qui continue en dessous de la barre des zéros et le Dow Jones a rejoint son creux et le SPY l'a dépassé puis le TSX continue. On va y aller avec quelques questions ici du côté de ERF. C'est Steve qui dit ERF assez solide quand même à suivre. In à 8,62. ERF, je parle pas sur le bon site, excusez. ERF 8,62. Oh, vous avez poigné ça top. OK, mais regardez, moi, je pense qu'il va encore très, très bien. Là, peu importe ce que le secteur énergie fait, lui, il veut pas, il change pas là, par rapport au titre d'énergie. C'est un des plus solides. On va aller là, je vais faire ERF. Donc, c'est pas le plus fort, mais il fait partie des plus forts. Regardez Peyto qui a même fait un nouveau haut aujourd'hui en Canor, c'est ses résultats financiers, mais ERF était déjà le 3e dans ma liste. Puis il y en a d'autres comme Ranging River aussi qui est sur le bord. Mais les autres titres, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi forts que lui. Il y a Paramount aussi qui ressemble à ça, qui était déjà solide, mais la plupart des titres ne sont pas à leur sommet. Tandis que Enerplus, moi je pense que votre position est quand même bonne. Le dernier signal qui a avorté, on peut pas dire que vous avez eu un signal qui a avorté ici, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu de signal. Ici, c'était une 2e journée de hausse. Ici, c'était en dessous de la résistance. Ça n'a jamais été clairement engagé, ce signal-là, mais moi, je dis que la formation est quand même positive. Je pense que le risque n'est pas si grand sur ce stock-là. BDL sur Nasdaq, que dit les volumes des derniers jours? Les volumes des derniers jours, il dit, il n'y a pas gros de volume.
C'est ça qu'ils disent, les volumes. Et par contre, le titre est c'est pas BDR, ça. Pourquoi je l'ai pas, mon BDR? J'ai eu de la misère avec lui tantôt, hein? OK, je vais regarder. Et je vais aller là. C'est pas vrai. J'avais pas le bon stock. Bon. BDR, c'est sur Amex. C'est-tu le bon stock, ça? BDR, Nasdaq. Vous dites Nasdaq, mais il n'existe pas sur Nasdaq. Le seul que j'ai trouvé, il existe sur Amex. Donc, pas sûr que c'est le bon stock, mais on va l'analyser quand même tout de suite après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, je reviens sur non pas là, il faut se mettre ici, BDR. Bon, BDR, là, vous voyez, il y a eu un vrai volume ici, là. Par contre, on est capable d'aller le voir. 250 x 15, on devrait y arriver. OK. 250 000, un paquet. Ça avait été du vrai volume quand même, là. Ce volume-là, ici, là, on voit, ça c'est au tout début de mon graphique, là, il y avait eu pendant la journée plusieurs volumes, là, à coût de 200-300 000 qui vont faire que ça avait fait 1 million, là. OK? Il y avait eu du vrai volume, mais ça s'est tout dégonflé. Il est revenu ici, et puis là, il est bien stable depuis quelques jours. Mais et puis là, dans le moment, ça paraît pas à cause de cette cote-là. OK? Regardez ce que je vais faire. Oubliez pas, là, quand vous avez un outil comme le logiciel Market Vision, on n'est pas obligé d'endurer un glitch comme ça. Donc, moi, je vais y mettre plutôt un haut de 65 ici, OK? Puis là, tiens, regarde. Oups, pourquoi? Ça n'a pas marché? Ah, OK. Je vais mettre là. C'est ce cote-là. Non, c'est pas l'ouverture, 65. Ben, regarde, c'est pas grave. Je vais mettre le haut à 65.65. Bon, je ne me souviens plus comment il était l'autre, c'est pas important l'ouverture parce qu'elle n'avait même pas affiché. Et puis, donc, là maintenant, on voit mieux, là, OK, que les volumes des derniers jours, même lui, je vais le diminuer, OK? On va le mettre plus logique. Puis même, on va diminuer lui, puis lui, puis lui. Tous ces gros volumes-là, regarde, je vais tous les baisser un peu, là, OK? Même, on sait qu'ils sont capables d'atteindre 200-300 000. La différence que je voulais vous montrer, c'est quand vous dites comment sont les volumes des derniers jours, moi, tout ce que j'ai fait, c'est diminuer ces gros volumes-là, OK? J'ai juste diminué ces gros volumes-là. Et puis, un autre à l'autre bout qui nous empêchait de voir. Donc, on voit quand même qu'ici, dans la période que là, il y a eu quand même une grosse activité. C'est ce que ça nous a permis de voir. OK? On a débroussaillé, on a désherbé un peu notre jardin, là, pour on voit mieux ce qui pousse. OK? Et puis, donc, là, il nous manque un décollage à 65 cents, mais on dirait bien qu'il y a quelque chose qui se trame, qui va se passer là-dessus. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle fait, cette compagnie-là. SVM. Henri demande SVM, achat ce matin 3,76. Ça, c'est hier. Non, c'est pas hier, certain. J'espère que non. C'était-tu des questions d'hier, ça, Max? C'était hier? Ah oui? Vous avez acheté ça hier matin à 3,76. OK, je comprends pas. Avant hier? OK, avant hier. Donc, 3,76. OK. Donc, vous l'avez acheté
cette journée-là. Oui, je dirais, dans ce coin-là. Mais à 3,76, là, il était toujours comme en baisse. Là. Votre timing n'était pas super, en tout cas, là-dessus. 5 000. Bon, là, pour l'instant, vous devez avoir eu chaud un petit peu parce que le prix est redescendu, s'est corrigé, mais il est remonté rapidement. Donc, parce qu'hier, il y avait beaucoup de signaux de vente sur les titres aurifères. Donc, thanks God, comme ils disent les anglophones, là, c'est quand même de bon augure en train de retourner sur l'autre bord, tout comme l'argent fait. Fait que là, moi, je vous dirais de le conserver là, puis de prendre le creux qu'on a vu ici comme 3,23. Vous avez 3,76 comme un stop à 3,20 serait correct, mais j'ai comme un petit peu confiance que le marché va continuer à descendre cet après-midi, que vous allez remonter in the money là-dessus, parce que, regardez, c'est exactement la même chose que le secteur argentifère est en train de faire dans le moment. Donc là, il avait rebondi ce matin, puis là, juste au début ou avant l'émission, ça a commencé à remonter. Fait qu'on a peut-être, je pense que vous avez des bonnes chances de voir retourner en votre argent là-dessus. On a CUF.UN, Conimar. Que penses-tu, selon l'analyse technique? Ben, il est très beau, il va très, très bien. Il a donné un signal technique d'achat ici. Il continue à monter. Là, il va s'estomper. Là. Il va terminer son cycle. C'est clair que là, avec ces 2 dernières journées, son cycle va prendre fin ici. Donc, son prochain signal d'achat va être dans le 18,15 environ. Si le titre reste en bas des 18, là, puis pas l'acheter tout de suite au cas où qu'on aurait une correction ou qu'on pourrait venir le racheter un petit peu moins cher. J'ai Omega, qui a déjà bien été dernièrement, je m'en souvenais. Et puis là, il est en perte de vitesse totale. Là. Ben, regarde, ça a tout l'air qu'il va retourner dans son 500. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on dirait bien que ça a avorté son affaire. Ça regarde pas bien. Au prix qui est là, hein, vous n'avez pas grand-chose à faire que d'attendre. MFC New York a acheté 12,83. Il vaut 14. OK, qu'est-ce qui va arriver avec les financials comme Manulife? Vous l'avez payé 12,83, il vaut 13,78. Vous faites une pièce là-dessus. Regarde, là, c'est comme un 25 cents dans l'air, OK? Si le stock repart par en bas, vous allez retomber à perte, OK? 12,83, là, c'est pas loin, c'est ici. Donc, vous avez des chances de revenir, mettons, on pourrait dire à peu près au prix payé. Si il part par là, vous allez faire plus d'argent. Moi, si j'étais vous, j'en flusherais la moitié de suite, parce que vous faites une pièce. Donc, mettons que vous en avez 1000, vous faites 1000 piastres, vous en mettez 500 dans vos poches, il tombe à 13,5, vendez le reste. Il repart par en haut, mais vous en rachetez un autre 1000. Aussi simple que ça. ECI, c'est Enercare. Il est bien beau aussi. C'est un titre qui a donné un signal technique d'achat il y a quelques jours. Et puis là, il est en fin de son premier cycle. Vous avez des profits là-dedans, puis c'est un achat récent. C'est un achat? Non. Il est entre les deux. Regardez, je vais vous montrer dans un 15 minutes, là, ça va être juste au-dessus du prix qui est là parce que son cycle est fini. Regardez, sa tendance était haussière. Ça, c'est ça. Maintenant, sa nouvelle tendance est neutre. Son prochain signal d'achat est à 17,80. Lorsqu'il débutera le prochain cycle haussier. Ballard System très volatile de ce temps ici. Achat 1,70 mi-juillet. On va regarder l'intra-séance. Regardez, en bas de 2,5, il faudra absolument le vendre. Mais je vais vous montrer comment maximiser au retour de la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, le marché continue à chuter. Nasdaq, qui, comme je vous en avais parlé tantôt, je disais que je m'attendais à ce qu'il soit négatif avant la fin de l'émission, mais il l'est pour vrai. Donc, la hausse d'hier matin, qui s'est traduite par une tendance neutre tout le reste de la journée après 11 heures, vient d'être traversée à la baisse. Le Dow a fait un nouveau bas et rendu sur le bas d'hier. On va mettre un petit peu plus de données pour voir. Ici, c'est ça. Vous voyez, on est revenu ici sur le bas d'hier. Donc, dans notre graphique quotidien, ça nous donne un Dow qui s'en revient sur son support. Donc, pour l'instant, faux signal qu'on a eu ici. Et sur le SPY aussi, malgré que ce n'était pas un fort signal. Tandis que lui, le Nasdaq, c'était un fort signal, mais il s'en revient aussi. Et puis, oui, puis il chute en plus, là, rapide, là, on le voit qu'il il se met à jour. Regarde, je vais vous montrer ça en minutes, là, sur 250 minutes, tiens. On va même voir, donc vous voyez, la volatilité qu'on a eue ce matin, mais toujours plus faible. Puis là, ben, ça a passé direct à travers. On vient juste de faire une petite pause de 2 minutes, là, ici. En bas. Bon, je disais BLD, voilà, on se met ici, BLD. Achat années 70, vendu ce matin à 2,26. Ah, OK, c'était ça que vous vouliez. Ah, vous les avez vendus, ah bon, à 2,26. Ils se font acheter, vous dites. Oui, on avait eu ça, non? On n'a pas eu ça, on n'a pas... Ils se font acheter, point d'interrogation. Non, ça n'a pas l'air que c'est ça. On n'a pas entendu parler de ça ici. Je me demande pourquoi vous êtes débarqué. Et non pas, il y a une couple de jours pendant qu'il descendait ici, vous l'avez débarqué pendant qu'il remontait. En tout cas, bon, ben bravo, vous faites de l'argent. OK, c'est tout ce qu'on veut. FLY, achat ou attendre? FLY, Flight Aerospace Solution. Oui, la compagnie qui est venue ici, ça, non? C'est celle qui avait une affaire qui checkait en temps réel. Étaient où les avions? C'était-tu eux autres? En tout cas, ils sont bien stables pour l'instant. En tout cas, son support de 17 cents semble bien solide. Ça peut être un petit peu long avant qu'ils réussissent à passer leur message. Oh, tiens, avant de partir, je voulais quand même vous montrer, je pense, c'est qu'est-ce qu'on avait ici. Ah, c'est Stornoway. Stornoway, il semble là, avoir fini là, son cycle, son dernier cycle haussier. Là. Okay? Ceux qui se demandaient où est-ce qu'on l'achète, là, bon, ben l'arrêt du cycle haussier est ici. OK? Ça, c'est clair que là, il se déplace de côté. Avant, il se déplaçait à la hausse. Donc, tendance haussière, tendance neutre. Cycle haussier ici, mais là, maintenant, cycle neutre. OK? Donc, le prochain signal d'achat sur Stornoway, ce serait comme 1,20. 1,20, entre 1,20 et 1,22. En attendant, est-ce qu'il y a une possibilité de repli? Ben oui, il y en a toujours, parce que, tu sais, les nouvelles, ça ne sort pas à tous les 2-3 jours, normalement, ces compagnies-là. Fait que le titre pourrait facilement revenir à 1,10 $, 1,08 $,
avant de remonter en haut. Puis regardez, ça ferait juste suivre sa tendance haussière. C'est pour ça que là, on n'achète pas sur un haut de cycle à cause qu'il pourrait avoir une correction. Mais s'il n'y en avait pas, puis que le titre se déplaçait de côté pendant quelques temps, quelques jours, puis il redécollait à la hausse, bien, donc le signal d'achat serait là, genre à 1,20. Sinon, il pourrait bien être à 1,10 un peu plus tard. Achat ITC à 22 cents. Intrinsèque technologie à 22 cents. Dois-je conserver? Oui. Regardez, votre tendance est haussière. Là, parce que ça vous inquiète de le voir descendre depuis quelque temps, mais regardez, votre tendance est bel et bien à la hausse. En plus de ça, le titre est vraiment sur le bord de... C'est sa meilleure performance à peu près à vie. Regardez, je vais réduire les volumes dans son graphique hebdomadaire, OK? Juste pour voir l'ensemble des volumes d'aujourd'hui par rapport à avant. Fait qu'on voit bien que les volumes sont aussi soutenus qu'ils l'étaient ici. Donc, moi, je dirais que ce serait prématuré là, de sortir de ça, étant donné que vous êtes à 22 cents. Là. Moi, j'attendrais l'inversement de la tendance là, à 1,5 puis même 1 piastre. Parce que là, il s'est arrêté là. Il n'avait pas descendu sur vraiment des gros volumes ici. Puis là, ben, je dirais qu'il est comme... Tu sais, les fameuses périodes de consolidation qu'on a vues sur tous les stocks, là, je vous montre ça souvent, là, on a vu ça sur Orbit, on a vu ça dans plusieurs autres stocks, puis donc il pourrait avoir une autre phase là, haussière là-dessus ici. Et puis on va y aller avec le dernier au PIF. PIF, c'est PIF, c'est Polaris Infrastructure. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux autres, il n'y a plus de volatilité là-dedans. Par contre, il y a beaucoup de volume depuis quelques mois. Pourquoi, je ne sais pas, mais il a quitté vraiment sa base en bas. Oups, je vais prendre quelques minutes. Sa base en bas, puis là, il est sur une autre base. Là. Donc, il y aurait un signal d'achat à 8,75 sur ce stock-là. Et puis, regardez, finalement, on a fait une belle ride sur Nasdaq. On est en train de faire un peu de rebond, là, mais il s'est sûrement passé quelque chose pour qu'il y ait une accélération comme ça. Le Dow, lui, rebondit pas beaucoup. Puis le TSX continue à perdre des plumes. Fait qu'à surveiller peut-être une autre phase haussière un petit peu plus tard dans l'après-midi et peut-être encore même un peu plus de correction sur les marchés qui sont négatifs aux États-Unis, puis il reste 31 points au Canada. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30.